Voilà. Et donc, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je vais vous dire bonjour. Vous avez vu, c'est bizarre, hein, les 10 premières minutes où il ne se passe rien, on est là devant sa caméra. Et on attend, là, on va considérer que tout le monde est rentré. Il y a 50 personnes qui se sont invitées ce soir. On est un peu au-dessus de la moitié, c'est-à-dire le ratio habituel sur nos réunions Zoom. Quand il y a 100 personnes qui s'inscrivent, il n'y en a que 50 qui sont là. C'est comme ça. Alors, méfiez-vous, ça ne marche pas pour vos fêtes de famille. Donc, je vous dis bonjour à tout le monde. Et donc, ça fait un petit moment maintenant que à la Fédération des clubs CPN, nous avons décidé d'organiser ce type de rendez-vous qu'on a appelé des Zoom CPN. On essaye d'en faire un par mois. Et comme tout le monde, nous avons attrapé le virus des vidéos. Tout le monde sait pourquoi. Et on a trouvé finalement l'outil bien pratique, un peu à contre-culture parce que les écrans, a priori, ce n'est pas trop notre fort. On préfère être plutôt dans notre jardin, dans la forêt ou à courir dans les bois. Mais toutefois, on s'est aperçu qu'on pouvait se réunir de cette manière-là, échanger et dire des choses intelligentes. Et donc, on ne va pas se priver ce soir. Là, on est sur un thème très particulier qui est sur l'idée que certains clubs ont réalisé des choses, ont mené des projets. Et là, ont trouvé un intérêt à ce qu'ils en parlent, à ce qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont fait. Chez les CPN, c'est comme ça, on s'inspire les uns les autres. Donc, ça va être ça le thème de la soirée. On va écouter 4 clubs qui vont témoigner d'une action qu'ils ont faite. Il y a des petites, des grosses, des courtes, des longues. Vous allez découvrir tout ça. Mais auparavant, je vais donner 2-3 règles du jeu pour que la soirée se passe bien sur le plan technique. Ensuite, je vais passer la parole à Céline, qui va nous faire une présentation assez rapide, n'est-ce pas, Céline, de la fédération, au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas encore les CPN. Mais bon, évidemment, on en doute. Et puis, c'est Arnaud qui prendra la direction des opérations pour animer les 4 témoignages qu'on va entendre ce soir. Voilà. Donc, techniquement, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez qu'on n'a que 2 outils, c'est un micro et une caméra. Votre caméra, si la bande passante est correcte, vous pouvez l'allumer. C'est toujours bien de voir les frimousses. Et quand on parle, c'est toujours bien de voir les têtes hochées, les yeux roulés ou les mains applaudir. C'est toujours mieux quand on parle. Et vous avez un micro que pour l'instant, on va vous demander de laisser fermer parce que sinon, ça fait des bruits super bizarres. Seul celui qui parle ouvre son micro d'ordinaire. Mais tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, après chaque témoignage, Arnaud va vous dire qui veut poser des questions. Et là, vous pourrez ouvrir votre micro. Et ça se voit, Arnaud va le voir. Et en plus, si vous toussez, hop, vous arrivez, votre page s'affiche. Et là, on sait que vous avez une question à poser ou quelque chose à dire ou des félicitations à adresser, évidemment. Vous avez aussi un autre outil. C'est au milieu du bandeau qui est en bas de votre écran. Il y a un outil qui s'appelle Converser. Et là, c'est un chat. C'est-à-dire que vous pouvez poser des petits messages. Et justement, ces petits messages-là, moi, je vais les guetter, je vais les surveiller. Et s'il y en a qui se ressemblent, tout ça, je ferai une petite synthèse que je transmettrai à Arnaud tout à l'heure. Voilà comment ça va se passer. Et donc, maintenant, le moment est venu de passer la parole à Céline. Et si vous avez des questions, vous ne les posez pas pour l'instant. Merci François et merci Arnaud aussi qui a co-organisé ce Zoom. Donc Céline, j'ai l'honneur d'être la présidente de la fédération des CPN, qui est une fédération internationale parce qu'il y a aussi des clubs en Afrique francophone et puis dans le reste de l'Europe francophone. Donc le club, ça peut être la bande de copains, ça peut être l'enseignant dans sa classe, ça peut être le centre social, il y a plein de formes de clubs. Il y a juste 1 ou 2 personnes
au départ, qui ont envie de se retrouver pour apprendre la nature ensemble. Et nous, la fédération, elle est là pour apporter des outils pédagogiques, les fameux cahiers techniques, entre autres, ou les fiches mensuelles que certains d'entre vous connaissent. Et puis aussi pour apporter toute cette dynamique de mouvement, d'éducation populaire. Et le Zoom qu'on va avoir ce soir, les CPN échanges, c'est une petite tradition qu'on a dans nos rencontres internationales qui ont lieu toutes les 2 ans, qui se fait en principe de manière en présentiel. Et là, il y a des témoignages. C'est toujours un moment très riche où les clubs viennent apporter leur expérience. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas le vivre aussi de manière comme ça, un peu loin des uns des autres. Mais en fait, ça nous permet quand même d'avoir des moments où on se retrouve, ce format. Donc, je suis très contente de voir quand même des visages. Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont déjà CPN, d'autres non. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, on reste à votre dispo si vous voulez plus d'infos. Vous verrez aussi que les clubs ont souvent des petits noms très sympathiques. Ce soir, on a les Martin Pêcheurs qui témoignent, la Citelle, me semble-t-il. Et après, je n'ai pas lu tout le programme, je n'ai pas préparé. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des petites questions sur le chat, même en perso, il n'y a pas de problème. Je reste connectée. Bien. Merci Céline. Il y a encore des gens qui arrivent, donc on leur souhaite la bienvenue. Des clubs, des familles, là on voit que vous êtes très nombreux. Et tout à l'heure, peut-être je ferai un petit panorama de qui est autour de ces écrans-là, en termes de famille, de clubs et plein de gens qui disent je ne suis encore ni club ni famille, mais ça ne va pas tarder. Ça nous intéresse toujours. Arnaud, est-ce que pour l'instant il n'y a pas de message? Vous savez qu'on peut envoyer des messages en privé aussi, hein, quand vous envoyez des messages. Vous pouvez envoyer des messages à une personne particulière. Voilà. Arnaud, oui. Je te laisse Bonsoir. prendre Oui, la suite. bonsoir à tous. Donc Arnaud Calec, je suis administrateur donc, à la fédération. Et puis, voilà, j'ai le plaisir, je dirais, à vous retrouver ce soir. C'est vrai que c'est un temps fort que l'on propose lors de nos rencontres internationales qui ont lieu tous les 2 ans. Et puis, eh bien, là, on s'est dit, tiens, oui, pourquoi pas le faire sous forme de visio, puisque le contexte nous y invite. Et donc, on va, comme l'a bien dit François, je dirais donc, eh bien, échanger. Donc, il y a 4 témoignages, mais on compte bien que vous-même, vous rebondissiez aussi. Hein, c'est à partir de vos expériences et au travers des questions. Donc, n'hésitez pas au cours de ce Zoom eh bien d'échanger. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc les CPN Martin Pêcheur. Hein. Moi-même, je suis donc CPN Renardeau de Pinet. Donc, je suis donc à côté de Grenoble, à Saint-Martin-du-Riage. Et puis, voilà, j'ai eu un plaisir de mener des actions ensemble avec les CPN Martin Pêcheur et qui sont présents et qui vont se présenter pour témoigner d'une opération au secours des amphibiens et qui a été menée cette année et d'ailleurs l'année dernière aussi. Voilà. Donc, je laisse la parole au CPN, donc à Pauline, comme Tess, qui vont vont se présenter, nous raconter. Et j'aurai aussi je tenterai, j'ai une petite vidéo, on verra si ça passe, on fera un petit temps qui dure 40 secondes sur cette action. Voilà, à vous la parole. Bonjour à tous. Alors, nous habitons Saint-Martin-du-Riage. Nous avons démarré l'aventure CPN en famille et puis très rapidement, au bout d'1 an, les enfants ont chacun choisi 2, 3 copains et le club des Martins Pêcheurs est né il y a 4 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on a régulièrement un bulletin municipal qui est publié sur notre commune et sur lequel on a l'habitude d'indiquer ce qu'on fait avec les martins pêcheurs.
c'est ce bulletin qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 4 ans, on était 8 dans le club des Martins Pêcheurs, aujourd'hui, on est 40. Et il y a beaucoup d'adultes qui ont souhaité rejoindre notre club et qui finalement, après coup, ont aussi proposé à leurs enfants de nous retrouver. Donc c'est un club qui est assez important, qui nécessite une organisation un peu spécifique. Et justement, comme vous racontez l'action qu'on a menée dernièrement, enfin c'était il y a 3 mois, et c'est une des actions qui a permis de regrouper les 40 personnes du club Martin Pêcheur, parce que généralement, les sorties qu'on organise sont soit dispatchées en petits groupes, soit proposées uniquement aux enfants des Martins Pêcheurs. Voilà, mais là, on a pu organiser cette animation avec les adultes et les enfants. On était, oui, quasiment 40. Et je laisse la parole à Com qui va nous raconter ce qu'on a fait il y a 3 mois. Alors bonjour à tous. Donc il y a 3 mois, c'était la saison des reproductions des grenouilles et des crapauds. Et pour protéger les mammifères, et les amphibiens, et on est allé dans un étang et on a mis des banderoles tout autour de l'étang pour protéger ces amphibiens qui sont une espèce en voie de disparition. Et aussi, il y a des enfants qui ont fait des dessins. Et dessus, c'était marqué qu'il fallait pas C'est leur premier Zoom. Alors, je continue. Les enfants avaient fait des dessins et c'était vraiment super parce que tous les dessins ont été placardés sur les poteaux qui tenaient les cordages. Et chacun, avec sa sensibilité, avait expliqué qu'il ne fallait pas toucher aux amphibiens, qu'il ne fallait pas toucher aux têtards. Et finalement, c'était une forme, évidemment, de protection des amphibiens, mais aussi de l'information et de la prévention à l'aide de ces dessins. C'est une opération que nous menons chaque année maintenant autour de ce marais, qui est réalisée au mois de mars. Et fin juin, nous démontons l'ensemble des balises et nous récupérons tout ce qui a été posé pour laisser le marais aussi naturel que possible, en tout cas comme il était avant notre intervention. Voilà ce que je peux vous dire sur la protection des grenouilles rousses et des crapauds communs. Très bien. Et je dois dire que pourquoi aussi on a été amené à intervenir, c'est parce qu'il y avait des personnes qui ne savaient pas que c'était fragile, toutes ces pontes, et il y en avait qui jouaient, oui, même avec ces pontes, et du coup, le fait de mettre des dessins, que les enfants puissent s'impliquer dans cette opération, ça permet vraiment que le message passe, vraiment. C'est vrai que les dessins, ils ont été laissés sur place, ils ont été respectés, et donc vraiment, c'est une opération qui est bien, on va dire, reçue localement. Avant de passer aux questions, je vais essayer donc je vais partager mon écran pour ensuite vous présenter quelques images de cette action. Et juste un dernier mot, Arnaud, j'aimerais quand même préciser que toute cette action, on l'a menée en lien avec la mairie. Nous avons demandé le matériel à la mairie. C'est elle qui nous a fourni les poteaux et les cordages. Et ça a été évidemment, ça nous a énormément facilité le travail. Et on est très content de mener ce type d'action avec eux et de ne pas le faire seul dans notre coin. C'est quelque chose d'important pour nous. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. On te voit, toi, Arnaud. Non, il faut que tu le partages. D'accord.
Tu cliques sur fenêtre. Oui, partage. Ouais. Ah oui, c'est en train de. Vous êtes en train. Je suis en train. Alors, hop. Qu'est-ce que ça dit? Oui, si tu agrandis ton Voilà. écran. D'accord. Agrandis ton écran. Ouais, ça va venir. Hop. Que je diminue ça. Que je mette ça à la place. Et puis, on va dire ça. Allez, on va. C'est bon là, vous voyez? Je peux lancer? Oui. Ouais. On va voir si le son après on gère. Voilà, quelques images de. Je vais arrêter le partage. Voilà. Ah mince. Ça repart. Je l'arrête complètement. J'espère que je vais réussir. Bon, toujours est-il que. Voilà, quelques images. Et donc maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette action pour en savoir plus? Voilà. Allez, qui veut se lancer? Moi, c'est pas une question, mais Oui, je trouve ça génial la manière dont les enfants sont impliqués. On le voit sur les petits dessins, les petites bandes dessinées, des dessins d'enfants, tout ça. Et même le fait que ce soit eux qui commencent par présenter leur action, ça prouve bien que là, il y a vraiment eu tout un chemin qui a été fait, éducatif, super sympa. Et c'est vraiment les enfants qui ont porté le projet, quoi. Enfin, qui ont co-porté avec les parents. Enfin, d'extérieur, on voit ça. Je ne sais pas si c'était ça, Pauline, mais... Oui, en tout cas, ils apprennent à s'exprimer. Bon, là, ils étaient deux, ils ne se voient pas beaucoup, ils ont piqué un fou rire, mais ils apprennent à s'ouvrir un petit peu, à s'exprimer en public. C'est sûr qu'au-delà de la nature, il y a une façon aussi de prendre la parole, d'aller au bout d'un projet. Voilà, il y a un engagement qui est intéressant, ouais. Bon, sur les messages que nous recevons là, Oui. c'est uniquement des félicitations, donc il n'y a pas vraiment de questions. Eh bien, merci. Non, merci Pauline pour. On a une question apparemment. Excusez-moi. Ah. François. Ah oui, il y a une question qui vient d'arriver. Ah. À partir de quel âge pour faire ce genre d'action? Demande Emmanuel. L'âge des enfants, redis-nous Pauline. L'âge des enfants de 8 à 15 ans. Et quand je parle d'engagement, c'est aussi un lien fraternel qui est génial parce que les petits de 7-8 ans, évidemment, n'ont pas la même aisance que les grands. Et il y a une entraide qui est évidente, qui se crée au fil des sorties, où celui qui est à l'aise va accompagner celui qui l'est moins, celui qui vient d'arriver, celui qui ne sait pas faire. Et ça, pour nous, c'est vraiment super chouette. Aussi de voir que ceux qui sont rentrés à 8 ans, enfin à, j'allais dire 10 ans, sont encore là à 15 ans. Et que
leur rapport avec toutes ces actions n'est pas forcément la même. Il y a peut-être, bon, il y a toujours autant de découvertes, mais aussi il y a un accompagnement des plus jeunes qui se fait. Et ça, pour moi, humainement, c'est tout aussi important que la découverte de la nature. Voilà. Alors, j'en profite pour aussi témoigner enfin, des actions qu'on peut mener et qui sont chaque année plébiscitées à la fois par les jeunes, donc des renards de Pinet qui ont bien grandi, mais aussi donc par les CPN, donc Martin Pêcheur. Ce qui est plébiscité tous les ans, c'est dormir à la belle étoile, quoi, bivouac. Et bon, donc ce samedi dernier, là, ce week-end, on est allé dormir à la Belle Étoile et puis ben voilà, se retrouver autour d'un feu, c'est un moment magique et un moment oui, où c'est les jeunes eux-mêmes qui ben, partagent leurs connaissances par exemple sur les étoiles. Donc c'est ce qui est formidable, c'est que c'est eux-mêmes, quoi. C'est pas il n'y a pas le sachant d'un côté et puis les participants de l'autre, mais c'est vraiment eux-mêmes, ils amènent leurs bouquins et puis ils se montrent mutuellement et puis surtout, ils jouent ensemble, quoi. Ils jouent ensemble et puis ils passent un bon moment. Si Pauline, tu veux dire quelque chose. Oui, moi j'ai été absolument bluffée samedi dernier par l'aisance des enfants dans la nature. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on fait ça, mais ils se sont couchés en dernier, bien après nous. Ils ont veillé autour du feu, ils se sont racontés des histoires et ils étaient levés bien avant nous tous, bien avant les adultes. Et ils avaient relancé le feu et ils ont vraiment acquis une aisance incroyable. Il n'y a aucune crainte, aucune peur. Même la nuit, pour rejoindre leur tente, la plupart ont dormi tout seuls dans leur tente. Et ça m'a vraiment surpris parce que ils sont comme chez eux. Et je crois que c'est quelque chose qu'ils ont acquis au fil des années. Voilà, ça c'est aussi très intéressant, ouais, de voir ça, de voir cette aisance dehors, à l'extérieur comme à l'intérieur. Arnaud, je reviens sur les amphibiens. Est-ce que, Pauline, tu peux nous dire combien de temps de préparation avec les enfants ou sur le phasage de l'ensemble de votre projet? Comment ça s'est passé au niveau du temps? 15 jours à l'avance, on avait proposé cette sortie aux enfants en leur demandant de faire des dessins. Ils ont eu donc vraiment largement le temps chacun de faire sa propre création. On avait aussi contacté, comme je vous le disais, la mairie qui nous avait mis de côté des balises et les poteaux. Et puis, une fois que, j'allais dire, quand on est arrivé sur place le jour J, grâce à la mairie, tout était déjà sur place. En fait, on n'a pas eu de transport de matériel à faire et ça, c'était bien confortable. Et puis, la mise en place a duré, j'allais dire, peut-être une grosse demi-heure et évidemment, on en a profité pour faire un temps de reconnaissance des amphibiens et un temps d'échange autour de ce qu'on vivait. Donc, la sortie a duré 2h30 avec une demi-heure de mise en place des balises et des poteaux. Et le démontage a été extrêmement rapide. On l'a fait à 2 adultes et 4 enfants. En 10 minutes, on avait démonté. Il y avait à peu près 100 mètres de balises et je ne sais pas, peut-être une trentaine de poteaux. Et le démontage a été fait en 10 minutes. Et auparavant, les enfants, ils avaient déjà une connaissance des amphibiens ou c'est en faisant que vous avez fait de la part de connaissances en fait? Alors, oui, c'est Jessica qui demande ça. Oui, comme je vous le disais, le club a énormément grossi cette année. Donc, il y a énormément de nouveaux qui ne connaissaient pas. Voilà, donc ma foi, les anciens connaissent un peu mieux que les nouveaux. Mais je dirais que c'est
en tout cas pour moi, toujours une découverte et toujours l'occasion d'apprendre un peu plus, d'observer davantage. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Et finalement, la connaissance, c'est une partie de nos sorties, mais ce qu'on essaie surtout de faire avec Arnaud, c'est vraiment axer nos sorties sur du sensible, les faire asseoir pendant 5 minutes en silence devant une pâquerette ou leur faire faire le casque d'écoute en silence pendant... le temps de silence, c'est quelque chose que l'on pratique à chacune de nos sorties parce qu'il se passe toujours quelque chose de, je pense, de très intime pour chacun et aussi de très fort, de bien plus fort que quand on parle de ce qu'on... Voilà, quand on parle des connaissances ou... Voilà, c'est quelque chose qui est systématique chez nous, ce temps de silence. Ok, comme qui dirait, Arnaud est allé à bonne école. Et, et quelqu'un demande aussi, votre club, il se réunit à quelle fréquence? Une fois par mois. D'accord. Donc là, sûrement que pendant ce projet-là, vous avez groupé des rendez-vous. Parce que là, il y a des... Là, il faut intervenir, non? Au moment des passages des amphibiens, il faut être là plus souvent? Non? Alors, on a posé les balises et ensuite, régulièrement, chacune des familles, en fait, est montée, repérée effectivement ce qui se passait dans le marais. Et on a créé un groupe WhatsApp qui regroupe l'ensemble des participants du club. Et sur ce groupe apparaissaient toutes les observations qui avaient pu être faites par les uns et par les autres lors de chacune des visites. Voilà, mais on a fait cette sortie sur les amphibiens, on n'a fait que celle-ci. Après, chacun, voilà, allait vérifier si ces œuvres d'art étaient toujours bien en place et comment évoluaient les têtards. Oui, petite précision, c'est vrai que souvent quand on parle d'opérations amphibiens, sauvetage, on pense à ces fameux, au bord de la route, on met une sorte de bâche avec des seaux pour récupérer les amphibiens, pour les aider ensuite à passer la route sans se faire écraser. Là, dans le cas présent, il s'agissait de protéger tout autour l'étang lui-même. Donc, ce n'était pas une action, je dirais, voilà. Donc, il y avait une corde qui était mise tout autour, mais sûrement, enfin, l'année prochaine, on verra, mais si on peut justement faire cette opération de mettre des seaux dans le sol de telle façon à pouvoir compter combien il y a d'amphibiens et de grenouilles, ça serait bien parce qu'on a connu dans un lac juste à côté de chez nous une disparition, pour ainsi dire, totale de tous les amphibiens. Et on ne connaît pas la cause, mais on a encore la chance, nous, de ne pas être touchés par le phénomène voilà, qui s'est passé. Est-ce que c'était un champignon apporté lors de levinage des poissons? Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. En tous les cas, par rapport à l'écoute, c'est vrai que c'était assez extraordinaire d'écouter à la fois que ce soit, là, quand on y était, c'était les fameux crapauds, et c'est vrai que en plus, c'est très subtil. Et donc, ça nécessitait de l'attention pour pouvoir bien les repérer et les écouter. Et j'ajouterais que on a bien sûr utilisé la fiche amphibien de Nature en famille, et là aussi qui est aussi un bon outil d'accompagnement de cette opération. Merci Arnaud. Une dernière question alors pour pouvoir après enchaîner. Donc tu précises bien, enfin Marie-Laure demande une précision. Donc c'était bien une zone de protection, hein. Là, votre cas de figure, c'était pas un crapaud-duc. Oui, okay. C'était un marais en pleine nature, sans route à proximité, mais avec énormément de passages de promeneurs.
Et il nous paraissait important de prévenir tous ces gens qui vont régulièrement autour de ce marais pour pique-niquer, pour passer le week-end, la journée, les prévenir qu'il fallait ne surtout pas toucher les amphibiens. Donc c'était vraiment ça l'objectif de l'opération. Jessica, tu as levé la main. Ton micro. Oui, bonsoir. Ouais. Mais ça y est, vous avez déjà répondu à ma question. Donc, ça marche. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Bon. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir donc s'il n'y a pas d'autres questions sur cette thématique. En tous les cas, bien sûr, je pense que Pauline est à votre disposition pour continuer l'échange s'il y avait d'autres questions qui venaient ultérieurement. Hein. Et puis, si vous voulez participer à l'opération l'année prochaine, vous êtes les bienvenus. Hein. Donc, on va donc maintenant changer de région et changer de sujet. On va passer de l'eau à la terre, après être passé de la terre à l'eau. Et donc, on va rejoindre Jonathan donc des CPN Les Castors, qui va nous faire part de l'opération Renard que son CPN, son club mène. À toi la parole, Jonathan, pour nous présenter ton club et cette opération. Bonsoir, merci à toutes et à tous. Et du coup, donc je me présente, moi c'est Jonathan, donc je fais partie du club CPN Les Petits Castors, donc à Charmes dans les Vosges, dans le 88. Donc j'y suis depuis, ça va faire 2 ans, puisque c'est à cette date que j'ai emménagé dans les Vosges. Donc j'ai découvert le club par ma voisine. Et il s'est trouvé que le président de notre club, c'était aussi le professeur en CP de mon fils. Et puis, donc voilà, le hasard a fait que. Et puis, du coup, donc, on a un club très famille, du coup, puisque le club a bientôt 14 ans. Là, au mois de septembre, le club aura 14 ans. Donc, ce qui fait une belle longévité. Et du coup, on a des jeunes de 5, 6, 7 ans. On a des ados, on a des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires. Voilà, tout un florilège de générations. Donc, ça permet de beaux partages. On est un club très, très familial, puisque un peu tout le monde se connaît forcément. Et il y a ces beaux liens qui sont créés au fil des années. Donc voilà, donc, comme tout le monde le sait ici, dans les clubs CPN, on est depuis quelques mois dans le thème des mal-aimés. Et nous, on a été très rapidement sensibles donc, voilà, au renard, donc, qui fait partie du coup des mal-aimés. Sachant que moi, je suis, voilà, on voit le t-shirt, hein, que j'ai acheté pour l'occasion en plus pendant cette expo qu'on a fait sur le renard. Donc voilà, forcément, j'ai grandi avec Le Petit Prince et cette histoire du renard. Quand j'étais petit, je pensais qu'on pouvait adopter des renards, en avoir à la maison. Et puis au fil des années, quand on grandit, on apprend que finalement le renard a cette pancarte très lourde à porter sur lui et qui fait partie des mal-aimés. Que ce week-end, j'étais à une porte ouverte près de chez nous. Donc voilà, le Sicovad, c'est la société de déchetterie à côté de chez nous. Et voilà, donc c'est pour les poules. À l'intérieur, on voit le renard, donc forcément qui est placardisé comme le grand méchant qui mange les poules. Voilà, c'était la petite aparté que je voulais vous montrer. Du coup, on a fait cette expo qu'on a organisée du coup à la bibliothèque de notre ville, à Charmes, du coup. Donc, comment ça s'est passé? Simplement, donc, on a contacté la municipalité avec notamment l'adjointe à la culture donc, de Charmes pour mettre en place, du coup, avec la bibliothèque, cette expo renard, du coup, pour redorer son blason et montrer que le renard n'est pas que le vilain mangeur de poules et ce vecteur de maladies, toutes ces choses-là, que le renard porte durement depuis toujours. Et donc, on voulait vraiment redorer son blason et montrer aussi que le renard avait beaucoup de bienfaits, de belles choses à apporter dans la nature. Et du coup, cette expo, voilà, ça fait sur moi qu'on était dessus. Le Covid a un peu ralenti tout ça, forcément, puisque pendant longtemps, voilà, on ne pouvait pas sortir ou faire très peu de choses. Et du coup, ça a pu se faire. Donc, on a été très content de pouvoir le faire. Donc, après, je ne sais pas si je pourrais partager l'écran, mais je peux vous montrer les photos du coup de l'expo, quelques clichés qu'on a sur notre page de notre club. Donc, on a aussi Monsieur Christophe Claudel, du coup, qui nous a fait l'honneur de nous amener aussi quelques clichés du coup pour cette expo, donc qui a été très réceptif et sensible donc à cette exposition, qui est aussi un fervent défenseur des renards.
Et on a aussi voilà, des clichés partagés par le collectif Renard Grand Est. D'ailleurs, sur ma voiture, sur l'arrière de ma voiture, j'ai le petit sticker Stop à l'acharnement sur les renards roux. Donc, même sur ma voiture, j'affiche mon soutien pour les renards. Donc cette expo qui est centrée sur de la photo et donc sur des textes donc, qui expliquent donc, tout ce que le renard, voilà, tout ce qu'on connaît du renard et ce que certaines personnes sûrement ignorent dans le but justement d'informer et de montrer que le renard n'est pas que ce vilain mal aimé qu'on veut faire croire et que voilà, j'ai un rêve que j'ai depuis tout petit d'un jour voir le renard espèce protégée. Je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais je l'espère de tout cœur qu'un jour le renard sera une espèce protégée, puisqu'on en fait un vilain mal aimé chez nous, alors que dans certains pays, c'est une espèce protégée déjà. Donc, on devrait peut-être en prendre exemple. Donc, je vais essayer de vous partager. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Je vais essayer. Parce que j'ai l'habitude des réunions Zoom, puisque j'ai déjà fait des présentations dessus. J'espère que je n'ai pas perdu la main. Donc, si on peut juste me confirmer qu'on voit bien mon écran que je partage. Oui, on voit bien. Très bien. Enfin, ton écran n'est voilà. pas très grand, mais... Oui, forcément, je suis sur téléphone. Donc là, c'est Voilà, notre ouais, ça, il est page vertical. de club. On voit, Donc, tu vois, c'est bon. on a eu la chance, on a une membre de notre club, du coup, qui est experte en vannerie. Et donc, il nous a fait ce très beau renard en vannerie, du coup, qui est exposé à l'entrée de la bibliothèque. Ah, superbe. Alors là, c'était quand on a installé l'expo, du coup, on a quelques enfants qui sont venus nous aider pour installer les photos. On a les enfants qui ont fait des traces de pattes de renard, du coup, pour mener de l'entrée de la bibliothèque jusqu'au début de l'expo. Donc, justement, pour faire un côté un peu ludique, ça les a beaucoup amusés de faire ça. Et ça leur a permis de participer, de contribuer à monter l'exposition. Donc là, on a Monsieur Claudel, du coup, qui est venu apporter des clichés du renard et d'autres animaux. Donc voilà, cette belle expo qu'on a, donc qui est en place depuis début juin et qui va se terminer donc le 10 juillet. Donc on a la chance, notamment le 3 juillet, donc là ce samedi, de faire un pot de clôture où on aura des adjoints de notre commune ainsi que le maire de Nome-Mexique qui nous fera aussi l'honneur d'être présent et quelques personnes voilà, de la municipalité et des communes alentours donc, qui nous font l'honneur de venir à ce pot de clôture. Évidemment, dans le respect des gestes barrières, mais voilà, ça va nous permettre de faire nos remerciements et de les remercier par rapport à tout ça et puis encore une fois, de pouvoir avoir un pied avec les élus locaux pour pouvoir mener à bien d'autres projets par la suite, puisqu'on a aussi dans un coin de notre tête un projet de mare pédagogique, donc qui va nous demander du temps et de lutter assez longtemps encore, je pense, parce que voilà, faut convaincre les élus de notre commune que cette mare pédagogique a beaucoup apporté pour les jeunes et les moins jeunes, pour toutes les choses qu'on veut faire grâce à cette marque pédagogique. Et du coup, voilà, grâce à ce pot de clôture, ça va permettre d'avoir des contacts sûrement. Et je ne sais pas si justement ce soir, c'est d'autres CPN qui ont déjà fait une marque pédagogique ou qui ont aussi eu en projet et qui ont peut-être justement des tuyaux, des conseils à nous donner. Mais en tout cas, voilà, cette expo qui est encore visible jusqu'au 10 juillet, donc c'est dans les Vosges, donc à notre commune de Charmes. Donc voilà, sachant qu'on est aussi passé en association très récemment. Donc justement, pour avoir plus de poids et de visibilité, on est passé en association. Voilà, c'est tout récent. Donc voilà, donc cette expo renard nous tenait à cœur et on est content de l'avoir menée à bien. Et on a aussi eu la chance de pouvoir être affiché sur le panneau lumineux de notre ville. Donc ça permettait d'avoir cette visibilité-là aussi pour cette expo. Donc c'est affiché CPN Petit Castor, exposition sur le renard. Donc ça nous a apporté de la visibilité. Également sur la page de la bibliothèque et la page de la commune de Charmes, du coup, qui a partagé l'expo. Et nous avons organisé le 16 juin et encore le 7 juillet des après-midi et les mercredis avec les enfants pour faire des activités, des bricolages autour du renard. Et vendredi soir, nous avons la chance d'avoir, avec une association de conteuses,
qui vont venir donc lire pendant 1 heure des histoires pour les enfants, donc autour du renard, encore une fois, donc une soirée contée qui va permettre aussi, voilà, encore une fois, de partager un moment avec les plus jeunes, des moins jeunes, donc de notre commune et les communes alentours autour du renard. Merci Jonathan pour cette présentation et puis pour cette action, hein, bravo. Et ouais, vraiment en plein pile poil de notre campagne et ça nous fait chaud au cœur de voir ces petites graines semées qui fleurissent comme ça aux 4 coins de la France et pour aller plus loin et sensibiliser et continuer à partager. Donc, rappelle-nous dans quel village te trouves-tu pour cette exposition? Donc, c'est à Charmes, dans les Vosges, dans le 88, oui, Grand Est. D'accord. Et cette exposition, elle vous appartient? Il y a une question que j'ai vue, hein, j'irai donc apparaître, en particulier sur l'impression, de façon très pratique, comment vous avez procédé? Donc, c'est le collectif Renard Grand Est, du coup, qui nous a prêté des clichés. Donc, Monsieur Christophe Claudel, donc, qui est, si je dis pas de bêtises, mon président de club qui est présent ce soir me corrigera. Donc, il est photographe nature, animaux, donc qui est passionné par la nature et les animaux, du coup, qui nous a prêté gentiment des clichés donc, sur le renard et sur 2-3 autres animaux qu'on peut voir sur place également. Donc voilà, l'expo ne nous appartient pas, à part ce magnifique renard en vannerie, je pense qu'on conservera précieusement comme totem, comme mascotte, même si on est des petits castors, mais voilà, ça, on ne va pas le mettre à la poubelle, on va le garder précieusement, ce petit renard en vannerie. Ça lui a demandé du travail donc à notre vannière, donc, qui nous a fait ce joli petit renard. Mais sinon, non, l'expo ne nous appartient pas personnellement, mais voilà, c'est grâce à cet élan là, qui s'est créé et les personnes à qui on a demandé de l'aide, qui ont été très réceptives et très sensibles à ce projet, donc qui nous ont prêté ces clichés. Alors, qui aurait une question supplémentaire à oral? Oui, oui. Bertrand Kernel, oui. Oui, bonsoir. Donc, je suis le président des Petits Castors. Je voulais juste rajouter pour celles et ceux qui voudraient faire le même type de projet qu'en fait, ce qui est super important, c'est d'avoir des relations. Parce qu'effectivement, cette action ne nous a rien coûté, quoi. Rien du tout, quoi. À part, le pot de clôture, on va acheter quelques amuse-gueules et des boissons, mais sinon, rien du tout. Donc, si on a un peu de relation, une bonne relation avec la commune, comme tout à l'heure le projet sur les amphibiens qui nous a été exposé juste avant, ça c'est super. Et nous aussi, on connaît quelques photographes dans les Vosges, Fabrice Caez, Vincent Munier. Et tout de suite, quand on a quelques relations comme ça aide vachement pour avoir des expos gratuites, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. D'accord. Oui, surtout des noms aussi prestigieux et remarquables. Et Vincent Munier, d'ailleurs, est parrain de notre fédération. Donc, c'est vrai que je pense qu'il a eu il sera partant, je pense, de soutenir ce type de projet que s'il le peut. Est-ce qu'il y aurait une autre question par rapport à cette action? Oui, quelqu'un demande si vous avez un local, un lieu pour vous réunir, pour travailler, tout ça. On avait notre salle, donc c'est un peu compliqué chez nous actuellement puisque la salle où on était, le bâtiment va être reloué, revendu, et du coup on attend notre transfert. Donc on attend qu'on puisse accéder à notre nouvelle salle, mais effectivement on avait notre salle, notre local où on se réunissait, c'était vraiment notre salle à nous. Là par contre, là où on va retourner, c'est l'ancienne salle, si je ne me trompe pas, et du coup par contre ce sera partagé avec d'autres assos. Donc, ce sera un peu moins personnel. Donc, on espère pouvoir transférer un maximum de ce qu'on avait justement dans l'ancienne salle qui était assez confortable, assez spacieuse, et on avait pas mal de matériel. Donc, on espère pouvoir transférer au maximum tout ce qu'on avait pour ne pas perdre des choses forcément. Mais en tout cas, oui, on avait notre salle. On attend, on ne sait pas exactement. C'est voilà, de l'administratif et tout ça. Et puis, on attend le feu vert pour avoir cette salle disponible. En tout cas, oui, on a ça on a eu une salle, on aura de nouveau une salle d'ici peu de temps.
Une question de la petite Manon de Seine-Maritime qui demande si elle peut avoir le même t-shirt que toi. Ah bah, je l'ai commandé sur Amazon. Très simple à trouver, Amazon. Ah oui, alors ça, elle le fera pas. C'est le seul endroit où je trouvais. J'ai trouvé une boutique près de chez moi. Oui. Juste en fait pour les gens qui voudraient faire dans le futur de nouvelles actions sur le renard, un des prochains cahiers techniques de la fédération des CPN sera sur les mustélidés et les prochains scénarios pédagogiques de la campagne Mal aimé seront sur Gaspard le renard. Voilà, donc je donne l'information. Voilà. Et moi, ma petite question, c'était est-ce qu'on verra le renard vannerie à Montier-Ander? Très bonne question. On pourra le prendre avec nous. Il pourra faire le voyage avec nous pour le montrer. Et on rencontre On y a été en 2019, justement. C'est ça, ouais, 2019. Forcément, l'année dernière, il n'y avait pas. Parce que j'ai encore le petit bracelet là. Donc, on y était. Notre club avait fait le déplacement. On était pas mal à y aller. Moi, j'avais même mon petit Jack Russell avec moi, donc j'ai eu la chance de pouvoir l'emmener avec moi. Mais si on y va, en tout cas, oui, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour qu'on puisse l'emmener avec nous pour le présenter, ce joli renard en vannerie. Et après, sinon, après, on a les rencontres nationales aussi qui se préparent. Hein. D'accord. Où les petits castors seront les bienvenus en Bretagne, j'en suis sûr. Très bien la Bretagne en plus. Il y a de la route, mais on pourra manger des crêpes avec du cidre, du caramel beurre salé. Ça m'ira parfaitement. Très bien. Eh ben, est-ce que il y a d'autres, je dirais, questions, curiosités par rapport à cette action? Et vous J'y êtes pensais, combien, Bertrand. Oui. Pardon. Vas-y, Céline, vas-y. J'y pensais justement, le renard, les castors, ils pourraient rester au stand de la fédération. Et puis, comme ça, avec la campagne Mal aimé, ça ferait un beau décor pendant Montier. Oui, ou sur le stand de la région, peut-être, si ils le souhaitent. Hein. Et je me dis que peut-être il pourrait y avoir des petits, des petits renardeaux qui pourraient naître lors du stage vannerie de cet été, non? Ah, c'est un autre défi. Et donc, le club CPN des Petits Castors, vous êtes combien? Alors ça, exactement, peut-être mon président d'Air France, il peut donner la réponse. Parce que là, je sais qu'on est beaucoup, hein, on a un club assez important quand même. D'accord. Comme ça, je pense qu'on est quarantaine, cinquantaine. D'accord. Si je ne me trompe pas. Mmh. On a un peu... oui. Et comment chacun des membres se sont impliqués au travers des permanences, au travers de... Enfin, comment ils s'impliquent dans cette action? Donc, on a notre CA, du coup, un peu le noyau dur des Petits Castors, du coup, qui a monté l'expo. Donc, c'est à peu près les mêmes personnes qui seront là pour l'enlever. Et puis, pendant l'expo, le long de l'expo, je pense que je ne sais pas qui allait faire un tour ou pas. Mais comme c'est la bibliothèque, voilà, on n'avait pas besoin d'être forcément sur place, puisque voilà, tout est assez ludique sur place au niveau de l'expo. Voilà, il y a un chemin à suivre. Et on n'a pas forcément la nécessité d'être forcément présent tout le temps pour présenter l'expo. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient fait les traces. Oui, les enfants ont fait les les traces de Pâques. Je vois la Bertrand qui souhaite témoigner aussi, compléter. Je me souviens plus de la dame qui intervenait avant, c'était Pauline, je crois. Oui, Pauline. Elle a précisé qu'ils avaient fait un groupe WhatsApp. Donc nous aussi, on a un groupe WhatsApp en fait. On en a deux. On a un groupe WhatsApp pour le CA des Petits Castors et un groupe WhatsApp pour tous les membres des Petits Castors. Et en fait, on communique beaucoup par email, mais par WhatsApp, c'est hyper réactif. Et quand on fait des actions comme ça, par exemple le pot de clôture de samedi, au niveau des membres du CA, on communique tout de suite qui fait quoi, ça va super vite. Et en 15 minutes, on a organisé l'action de vendredi soir, la soirée comptée, et de samedi matin, du pot de clôture.
Donc, c'est un bon outil pour communiquer dans un club. Voilà. Au sein de notre CA, nous avons aussi notre petit groupe WhatsApp. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, hein, mais toujours pareil, s'il y a d'autres questions qui viennent, en tout cas, c'est un beau témoignage, et puis je pense que ça sera à partager et à faire connaître au niveau ce type d'initiative. Ensuite, pourquoi pas dans la Gazette des Terriers, on est toujours friand des initiatives et des actions qui sont menées par les CPN et qu'on puisse le partager sur les différents outils. Merci Jonathan. Oui, Merci Bertrand. Merci. Et directement sur le site des Mal-Aimés Jardor, je pense que Fanny sera ravie de recevoir les infos, si ce n'est pas déjà fait de votre expo, pour compléter le site des Mal-Aimés Jardor. Moi, j'ai une petite question. J'ai loupé quelque chose ou vous lui avez donné un nom à votre exposition ou à votre opération, votre action, vous l'avez baptisée? Oui, alors, je vais vous montrer, je vais refaire un partage d'écran très rapidement. Hop, parce qu'on a eu des beaux visuels qui ont été faits. D'ailleurs, on avait distribué des flyers à travers la ville aussi. Là, on était quelques volontaires pour aller distribuer des tracts dans la ville. Je cherchais. Donc ça, c'est par exemple l'affiche qu'on a fait pour la soirée comptée. Je ne sais pas si on peut la voir en plus grand. Ouais, c'est bien déjà. Oui, et donc je cherche elle est très belle l'affiche de. Donc là, on a vu la progression du. Donc ça, c'est une activité pour les tout petits qu'on avait fait. J'essaie de trouver rapidement. Ah bah, je n'arrive pas à la retrouver. Il me semble que c'est Renard je suis, Renard je vis. Ah, pas mal. Je vais faire taper sur les doigts de ne pas avoir retenu le. Ah bah non, je ne la retrouve pas. Je voulais pas te mettre mal. Il n'y a pas de souci. C'est ma mémoire qui me fait défaut. En tout cas, voilà, on voit on fait beaucoup d'actions de sortie. On a la chance, si vous ne connaissez pas encore les Vosges, c'est un très beau département à découvrir. On a beaucoup de beaux paysages et justement, c'est la sortie du week-end dernier, là, sortie pour dans les Hauts-de-Vosges pour observer les chamois. J'en profite pour rapidement vous montrer quelques photos. Voilà. Très bien. Bon. Merci Jonathan, merci Bertrand. Avec plaisir. Et puis maintenant, on va passer au témoignage suivant avec Gaël. Gaël qui CPN la meute des loups rouges. Alors là, on passe sur un autre massif, notre massif montagnard. C'est ce qu'on se disait justement, on reste en montagne. Voilà, on reste en montagne et qui va nous parler des actions et en particulier qu'elle mène avec le club, je dirais, sur les camps trappeurs. Et donc, à toi la parole. Alors nous, du coup, on va vous présenter les séjours qu'on a mis en place dans le club CPN sur l'été. Alors, si tout va bien, je vais pouvoir vous faire un partage d'écran. Est-ce que vous voyez ou pas? Ça commence, oui, tout à fait. Très bien. Oui, on voit bien. Donc, les séjours d'été, c'est avec un club CPN. On a à peu près, c'est le CPN des Roues. Je vous ai mis là où on est, donc pareil en montagne, on est en Haute-Savoie.
Et on a la chance d'avoir sur la commune aussi bien montagne avec alpage, des prés, une rivière qui passe au milieu. Donc, on a un contexte qui est quand même très favorisé. Et donc, on s'est dit, donc on a à peu près une quinzaine de jeunes de 8 à 14 ans. On se voit 2 samedis par mois. Et depuis 2012. Donc, on a fait plein d'actions comme beaucoup de clubs CPN. On a un petit jardin que la commune nous laisse à disposition. On a aussi un parc avec une maison au milieu qui est la maison des associations, que toute association peut utiliser. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette maison, c'était vraiment une vraie maison avant. Donc, il y a aussi bien des douches et des toilettes sur place qui va nous être très utile pour monter les séjours. Parce qu'on voyait, en fait, on se rendait compte qu'en voyant les enfants 2 heures, 3 heures tous les 2 semaines, c'était pas beaucoup. On n'arrivait pas à aller vraiment dans le cœur des sujets avec eux. On sentait qu'il y avait besoin de plus de temps et d'être plus en immersion avec eux pour qu'ils se sentent vraiment qu'on puisse aller un peu plus loin dans les sujets. Donc, c'est là où on s'est dit qu'on allait essayer de créer des séjours sur l'été et on restait sur la même commune. On ne bougeait pas d'endroit. Donc, on a fait ça 3 années d'affilée. On a eu 7 à 12 enfants selon les années, donc de 8 à 14 ans. Et on était entre 3 et 4 animateurs bénévoles. Pour monter ces séjours, on a fait une déclaration auprès de la DDCS, donc qui est anciennement Jeunesse et Sport. Donc, Sébastien aussi qui était avec moi pour animer les séjours. Tous les deux, on est éducateurs à l'environnement. Donc, voilà, LPO et lui à FNE. Donc, c'est vrai que c'est des thèmes qu'on connaissait bien. Donc, moi, j'ai passé le diplôme de directeur. Alors, pas que pour ça, mais ça a fait partie, une des raisons pour justement créer des séjours à notre image. Et Sébastien, lui, avait le BAFA. C'était le minimum pour qu'on puisse monter un séjour. Et donc, on a fait entre 4 et 8 nuits selon les années. Et on avait toujours d'autres personnes qui venaient nous aider pendant les séjours. Donc, ce qui était bien, c'est qu'on était entre 3 et 4 animateurs, donc nombreux par rapport au nombre d'enfants qu'on avait. Et donc, chaque année, à chaque fois, on organisait aussi les bivouacs autour du séjour. Parce que le séjour, du coup, on l'a déclaré en séjour de camping parce qu'on avait les tentes sur place et de quoi se laver pour les enfants et avoir des toilettes pour les enfants. Parce que la DDCS est quand même c'est assez compliqué de pouvoir tout faire passer et que tout rentre bien dans la normalité. Surtout quand on est en nature. Donc là, voilà, pour vous montrer un peu. Donc là, c'est le bâtiment qu'on a juste derrière, c'est la maison où on pouvait se réfugier si jamais il y avait besoin. C'est là où on avait les toilettes et les douches. Et sinon, on avait planté nos tentes dans le parc. Donc, c'est un parc qui est public. Donc, on était au milieu des gens qui se promenaient, des familles qui jouaient. On avait aussi l'accueil de loisirs qui l'utilisait assez souvent. Donc, c'était sympa aussi. On était un peu mélangés dans la vie du village en même temps. Tout en étant un peu petit groupe entre nous. Parce que les enfants, même s'ils étaient partis du village, ne croisaient pas du tout leurs parents pendant toute la semaine. Qu'est-ce qui vous mangiez là? Qu'est-ce qu'on mangeait? Je ne sais pas, il doit y avoir de la soupe sûrement. Juste avant, tu juste avant. On a fait les hamburgers. Ah, on avait fait des hamburgers végétales, je crois, c'était là. Oui, c'est ça. Donc, toujours en agrémentant voilà, les repas, on les faisait donc avec les enfants, on agrémentait toujours de plantes sauvages, des légumes qu'on prenait dans le petit potager donc qui était juste à côté, qu'on faisait avec les enfants. Et puis après, donc tous les repas étaient entièrement bio et on prenait après chez les producteurs locaux pour le fromage, le pain, les choses comme ça. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur qu'on fasse le projet jusqu'au bout. Voilà, donc avec les tentes derrière. Donc là, c'était vraiment notre quad camping. Donc le bâtiment où ça nous permettait aussi d'avoir plein de matériel et pouvoir disposer vraiment plein de choses pour les enfants. Donc avec aussi un balcon, on pouvait mettre des choses en place malgré la pluie qu'on voit derrière. Donc là, ils apprenaient à faire du feu. Voilà, une grande salle qui nous permettait de pouvoir manger si jamais il faisait mauvais. Un coin de cuisine. Et on faisait aussi la cuisine sur le feu. Donc, sur chaque séjour, on a eu un peu un thème qui s'est dessiné. Alors, sur le premier séjour, ce n'était pas forcément prévu parce qu'on pensait on avait juste parlé d'un thème nature et finalement, ça a été sur le thème des sorciers.
C'est quelque chose qui s'est monté en fait avec les enfants au fur et à mesure. Ils avaient tous lu Harry Potter et du coup, ça les a vraiment plu. Donc on a fait un peu Harry Potter, mais version trappeur, donc avec justement les plantes à manger pour se soigner, faire des cabanes pour s'abriter, des baguettes de sureau. C'était un peu rigolo de mélanger ce qu'ils avaient l'habitude de lire, en fait, la lecture du moment avec eux, et puis du coup la nature qu'ils avaient autour d'eux. On a fait l'année d'après, là, on en avait discuté avec les jeunes qu'on avait, parce que du coup, vu qu'on avait un peu l'expérience de l'année d'avant, on avait plus de jeunes. On a vu avec eux vraiment ce qu'ils avaient envie de faire, et là, on était vraiment sur un thème trappeur. Donc, des techniques de trapping, ils ont fait leur cuillère eux-mêmes, ils ont allumé des feux. On a fait ces torches, comment on est là, suédoises. Donc, on a grillé des choses forcément. Manger des insectes. À manger des insectes aussi, oui. Et là, on était allé, donc la fois d'avant, on avait dormi en bivouac en pleine montagne. Et là, on s'était posé pendant 2 jours à côté d'un refuge, donc en pleine montagne, non gardé, où il y avait d'autres personnes aussi qui venaient. Et on est resté 2 jours là-haut et ça a vraiment été 2 jours forts avec eux. On était vraiment coupés de tout pendant les 2 jours. On a pu vraiment monter plein de choses avec eux. Et le tout dernier, on a eu la chance d'avoir la visite de Arnaud qui est venu nous voir et qui nous a fait un petit film. Alors, si tout va bien, ça devrait pouvoir se lire. Il n'y a pas le son. Peut-être de pouvoir expliquer, parce qu'on n'a pas le son là, qu'est-ce qu'ils font? Alors là, ils sont en train de faire un jeu sur tout ce qui est sur des défis un peu nature. Ils sont en train de présenter un totem, leur totem de chaque équipe. Apparemment, ils n'ont pas le son. Ouais. Nous, on n'a pas le son. Ouais. D'accord. Est-ce que même en mettant plus fort, est-ce que ça pourrait... Non, je pense que c'est pareil, simplement que ça a le codec. Donc là, ils devaient chercher différentes plantes particulières. On avait déjà travaillé sur la botanique de certaines plantes comestibles. Et donc, du coup, ils devaient retrouver des plantes de sous-bois qui pouvaient être mangeables ou utilisables pour se soigner.
On va peut-être passer Mm. si jamais j'entends pas. Ouais. Et après... Après, je crois que c'est que de la parole. Ah, ça s'arrête. Bon. Donc là, voilà, le séjour, donc vous avez vu plus préhistorique parce qu'on avait dormi dans une grotte. Donc c'était un peu le bivouac central. Et après, sur le reste du séjour, on a fait aussi plein de choses autour de la préhistoire. En bivouac en pleine forêt, ils avaient dû aller chasser du chevreuil. C'était nous les chevreuils, ils devaient s'approcher comme des loups. Donc à chaque fois avec des petites notions naturalistes sur chaque activité. Voilà, merci. Et le grand moment aussi, moi je me souviens de raconter des histoires la nuit avec les ombres. Je sais plus si c'était, je garde que ça avait bien fonctionné, quoi. Oui, les enfants racontaient des histoires et nous, on avait mis une lumière derrière et on mimait leur histoire. Et c'est vrai que ça leur avait vraiment plu, ils étaient allongés dans leur sac de couchage. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une belle, une belle introduction à la nuit. Voilà, et du coup, alors nous, notre club pour l'instant est un petit peu en stand-by parce que pour des raisons familiales, on a eu une petite fille il n'y a pas longtemps. Donc, on a eu moins de temps à consacrer au club. Et puis, avec le Covid aussi, on a eu un changement. C'est au moment où il y a eu un changement un peu du groupe de jeunes parce que nos jeunes sont devenus plus grands et moins de temps. Donc, on a essayé de remonter à un club, mais c'est arrivé au moment du Covid. Donc, c'est un peu tombé à l'eau pour cette fois-ci, mais c'est une action qu'on aimerait refaire dans les années à venir. Donc, du coup, pour répondre aux questions, donc oui, moi je suis botaniste et puis les plantes comestibles, c'est mon domaine. Du coup, c'est les parents qui finançaient leur séjour. Ça coûtait combien là, la semaine? À peu près de 150 €. Alors, on leur faisait payer que la nourriture et un tout petit peu de matériel. En gros, c'était 6 € par repas, 2 € pour les goûters et petit-déj et je crois que c'était 10 € par jour pour le matériel. Tout l'ensemble, en fait, toute l'organisation générale du séjour. Et c'était bien qu'on soit nombreux parce qu'il fallait vraiment une personne qui chapeaute un peu tout ça et qui soit pas tout le temps qu'en animation. Parce que sinon, c'est trop compliqué. J'en avais au moins pour 2-3 jours à vraiment tout organiser, aller faire les courses, tout bien étiqueter comme il fallait pour être sûr que s'il y a des décès, c'est passé, qu'on soit bien dans les normes. Et puis pour gérer quelques imprévus sur les séjours aux Semnoz, pourtant on était en plein été, c'était le mois d'août, on est tombé en négatif en haut de la montagne. Et du coup, on est redescendu dans la nuit. Il y a Gaëlle qui est redescendu en pleine nuit pour récupérer des couvertures et des tentes. Et du coup, elle est remontée. Donc les enfants eux, dormaient, mais ça commençait à faire frais, donc ils commençaient à gigoter. On sentait qu'ils se refroidissaient. Et du coup, en fait, on les a portés pendant qu'ils dormaient. Et on les a vite fait réveiller, mais on les portait. En fait, donc on était à plusieurs animateurs pour les porter. C'était rigolo parce qu'après, le lendemain matin, il y en a qui sont levés. Ils se disaient, tiens, on ne s'est pas couché dans une tente. Et là, on est dans une tente. C'était vraiment rigolo. Mais oui, les petits imprévus comme ça, il y a besoin d'être nombreux. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, je dirais, par rapport à ce témoignage? Et là, du coup, vous étiez bénévole alors à l'encadrement? Oui, nous, on était bénévoles. Ouais. Ça permet de sortir un séjour à 150 €. C'est ça, voilà. Ouais. Oui, il y a des parents après qui se sont renseignés pour voir s'il y avait d'autres types de séjours de la même nature qui existaient. Donc, ils ont trouvé, mais au niveau tarifaire, ils n'ont pas trouvé la même chose. Et du coup, on leur a dit ça que leur a fait drôle, oui. Ah oui, c'est pas du tout le même prix. Hein. Mais c'est vrai que quand il n'y a que des bénévoles qui encadrent et on paye que la nourriture. Et en plus, on n'avait pas non plus de logement parce que du coup, c'est la mairie qui nous laissait, qui nous a mis à disposition le bâtiment et l'endroit pour planter la tente. C'est vrai que ça permet d'avoir un séjour pas très cher où tous les enfants peuvent venir. En plus, on trouve dans notre cercle de connaissances des éducateurs spécialisés en environnement. Donc, du coup, ça faisait des spécialistes d'insectes, d'oiseaux. Donc, c'est plutôt chouette. Ouais.
Vraiment, c'est une belle implication au niveau dans votre village, quoi. C'est vraiment un beau partage que vous avez proposé là et que vraiment, oui, que je souhaite que ça puisse se poursuivre. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à je dirais, ce témoignage qui est bien différent de toutes les autres expériences? Alors, par rapport au bivouac, c'était pas le premier qu'on a organisé. On en avait déjà fait avec eux, en fait, chaque année, comme Arnaud, on faisait un bivouac au moins dans l'année où on allait dormir ou dans des cabanes ou sous tente, parce qu'on a un coin qu'on s'est aménagé pas loin d'une petite mare forestière où on a monté des cabanes et du coup, on allait bivouaquer très régulièrement là-bas avec les jeunes. Quand on était en BAFA aussi, donc bien avant ça, pendant nos études, on avait justement cette volonté de bivouaquer avec les jeunes. Et donc, du coup, on organisait une journée de bivouac, une nuit, et puis voilà, construction de cabane, dormir dedans. Donc, du coup, on avait quand même déjà un peu d'expérience dans le domaine. Alors, pour aller à la grotte, en fait, dès qu'on doit bivouaquer quelque part, il faut demander l'autorisation à la mairie, à la commune, et si c'est pas communal, il faut demander au propriétaire. Des fois, c'est pas évident d'avoir les autorisations et tout ça pour pouvoir bivouaquer à certains endroits. Et quand on travaille avec les jeunes du village, du coup, la plupart du temps, ils se connaissent bien. Et donc, du coup, en tout cas, pour chez nous à Gruffy, c'est toujours un petit-fils d'un agriculteur qui possède la moitié des terrains. Donc, du coup, en fait, c'est assez simple pour demander l'autorisation d'avoir du bois et un espace où on peut se poser, on va dire, sans avoir de soucis. On va dire c'est peut-être plus les communes des fois qui sont un peu. Je sais que justement là où il y avait la grotte, ils étaient un petit peu frileux. C'était faites attention, tout ça. C'est plus de ce côté-là. Vous pouvez organiser un bivouac sans avoir de BAFA. C'est le séjour où il faut un BAFA. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 jours, c'est égal. Ouais, au-delà de 3-4 nuits. Au-delà de 3-4 nuits, il faut un diplôme de directeur, du coup. Un directeur et un animateur au minimum. Et puis après, au-delà de 12 enfants, il faut plus d'animateurs. Après, un bivouac pur, si vous y êtes un bivouac pur avec des enfants, c'est-à-dire que vous arrivez en fait au coucher du soleil, vous montez votre tente, et puis au lever du soleil, vous vous levez. Il n'y a pas forcément d'autorisation particulière. Il faut juste vérifier que ce ne soit pas un site naturel non autorisé au bivouac. Parce que le camping et le bivouac, c'est différent. Donc au camping, je pose la tente, il fait encore jour, on met des tables, on s'installe. Le bivouac, en tant que tel, normalement, il commence à faire sombre, on pose un petit couchage rapide, et le lendemain matin, tout de suite, on démonte tout, et là, ça s'appelle du bivouac. Et ça, on peut le faire quasiment partout, sauf en espace naturel particulier. Ici, il y a marqué, en gros, propriété privée. Oui. Au mieux. Ouais. Sauf si on est CPN. Justement, je me suis permis de rallumer mon micro pour justement reposer cette question. Si je suis club CPN asso en plus et que j'ai un espace privé, une forêt, est-ce que moi, je peux les accueillir sans avoir un BAFA? Concrètement, oui. Alors, à condition que ce ne soit pas plus de 3 nuits et qu'il soit, je crois que non, c'était un minimum de 7. Donc, si c'est en dessous de 7 en plus, de toute façon, ce n'est pas déclaré, c'est des DCS. Mais un minimum, il ne faut pas aller au-delà de 3 nuits. Si vous avez les parents, en fait. À part si vous êtes les parents, Voilà. Oui. C'est ça, c'est différent. Si il y a les parents qui dorment avec vous et que c'est un bivouac familial avec des CPN, vous pouvez dormir autant de temps que vous voulez puisque c'est la famille. Par contre, c'est si vous êtes c'est s'il y avait un souci et que vous étiez en charge, vous aviez 10 enfants, il y a un problème, il y a un enfant qui se fait très mal, du coup, là, on pourrait vous ennuyer. En fait, on ne vous ennuiera jamais tant qu'il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un souci. Les parents sont assez compréhensifs et ne commencent pas à chercher la petite bête. En fait, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui commence à déposer une plainte, où là, ils vont regarder et si jamais il n'y a pas les bons diplômes, c'est là où ils peuvent tomber dessus, quoi. Mais sinon, en tant que tel, généralement, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres par rapport à ces expériences, en tout cas montagnards des deux camps, qui permettent justement oui, ce que j'ai bien retenu, c'est que quand même ça permet souvent les activités que l'on peut faire avec les enfants, elles vont durer
3/4 d'heure, 1 heure, et puis voilà, quoi. Et puis après, où il y a un espace jeu, et là, le fait de passer aussi plus de temps avec eux, et ben, je pense que ça doit être vraiment beaucoup plus riche et mémorable. Ouais, il y a un lien fort quand même qui se tisse. On l'a vraiment senti déjà rien qu'au premier séjour, où les enfants qui avaient participé au séjour, on trouvait que c'était plus fluide avec eux, ça allait plus vite. Ouais, le fait de vivre avec eux pendant jour et nuit, c'est pas la même chose. Ouais, et puis les parents les retrouvaient grandis à la fin du séjour. Après, c'est voilà, c'est des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude non plus de faire leurs choses eux-mêmes, puisque en tant que parents, des fois, on oublie de leur laisser le temps de faire par eux-mêmes. Et du coup, on s'est aperçu, par exemple, couper du pain, ça relevait du défi. Alors, c'est pas les pains à la baguette blanche, hein, mais du coup, voilà, les pains de campagne, utiliser le couteau pour faire des tranches à peu près correctes et pas des tranches de 8 cm, c'était pas évident. Ça a été un défi sur tout le club pendant le premier club du coup. Et il n'y a qu'un seul CPN qui a réussi à le faire. C'était un peu rigolo. Mais du coup, même faire la vaisselle, voilà, les ménages, et les tâches un peu quotidiennes comme ça. Et puis en pleine nature, parce que Oui. des fois, on faisait la vaisselle dans un petit ruisseau. Donc, c'est sûr que c'est pas pareil. Je pense que merci bien, hein, et De rien. d'avoir pris ce temps de partager ce soir, hein, et puis de donner des idées pour de futures activités. Oui, Jonathan, tu souhaites te dire un mot ou non, c'est bon? Il Non, applaudit. c'est juste pour les féliciter, j'applaudissais Ah, juste. d'accord. C'est vrai, on peut. Et donc, eh bien voilà. Et maintenant, on va retourner un peu, je dirais plus dans la plaine, hein, et même au bord de la mer. Hein. On va voyager pour donc retrouver Marie-Claude pour le CPN CITEL, et qui va nous partager les récentes expériences de cabanes, de construction de cabanes. Donc, à toi bienvenue, et puis de nous raconter justement vos activités. Marie-Claude. Bonsoir à tous. Donc, je suis de la CITEL, le club de CITEL en Normandie, près du Havre. Nous accueillons donc les enfants toutes les semaines le mercredi. Et moi, je ne vais pas témoigner du bivouac, je vais pas parler de la montagne. Je vais vous parler simplement de la forêt, parce que nous, on a des petits bois tout autour de chez nous. Et c'est nos terrains de jeu du mercredi. Et comme n'importe quel enfant, qu'il soit CPN ou non, tout de suite, si on va dans le bois, on fait des cabanes. Et oui, ils font des cabanes, mais ils ramassent des bouts de bois, c'est normal. Ils essayent de les mettre ensemble pour que ça tienne debout. Ils se mettent à plusieurs. Ils se chipotent. Ils cherchent. Il y a le chef qui donne les ordres et l'autre derrière qui donne les contre-ordres. Ce qui fait que les cabanes, ça se finit pas toujours en partie de plaisir. Et donc, on avait constaté ça, on laissait faire, on les a laissés sur quelques séances voir ce qu'ils faisaient, comment ils s'y prenaient. Et puis, ils ont bien reconnu que finalement, leur cabane, ils étaient déçus parce qu'elle ne tenait pas debout, ou la semaine d'après, ils les retrouvaient par terre. Donc, on leur a proposé de voir cette activité-là de façon différente. Donc déjà, dans un premier temps, on a posé donc le projet « Quelle cabane ?» Alors évidemment, c'est une cabane où on est debout dedans, où on est qui tiennent, etc. Donc on leur a demandé de lister tout ce qu'ils attendaient de leur cabane. On leur a demandé aussi quelle allure elle aurait. Et donc, on leur a dit, vous êtes des architectes designers. Ils ont pris ça très au sérieux. Ils ont commencé à sortir les plans des cabanes qu'ils souhaitaient faire.
avec les différents matériaux qu'on pouvait trouver sur place et les endroits aussi où on se trouvait. Et il en est sorti que des cabanes, il y en a de plusieurs types et il voulait donc essayer chaque type de cabane. Donc nous avons fait avec deux autres animateurs, on a fait donc ce plan. Ensuite, à partir du plan, on a été voir le terrain où il pensait s'installer. Et de ces constats-là est né 3 cabanes. Une cabane enterrée. Donc, ils ont creusé un trou dans la terre, dans le bois, et ils ont ensuite fait un genre de petit talus en terre. Ils ont monté des morceaux de bois pour en faire un toit, et tout ça, c'était il fallait que ça tienne debout et que ce soit confortable. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Normandie est un peu humide, donc ils ont fait un plancher avec ce qu'ils ont trouvé autour et sont même allés jusqu'à la décoration intérieure. Ça, c'était notre première cabane. La deuxième cabane, ils ont profité d'un arbre qui était au sol, d'un noisetier qui était au sol. Ils ont été explorer cet endroit et finalement, à partir du constat de ce noisetier par terre, ils ont vu ce qu'ils pouvaient amener comme aménagement afin qu'elle soit confortable. Donc ici aussi, ils ont fait un plancher, coupé quelques branches qui restaient, libéré un peu le passage pour y accéder plus facilement. Ils ont même eu la prétention de faire un étage à leur cabane. Et comme vous le voyez, il y en avait qui étaient perchés sur la cabane et s'en servaient comme premier étage. Voilà, ça c'est notre deuxième cabane qui profitait d'un arbre tombé à terre. La troisième cabane était, elle, une cabane, ils ont appelé ça la cabane carrée, verticale. Donc là, pas celle-ci, celle-ci c'est celle-ci tout seul, voilà. La cabane carrée, là, ils ont coupé à la scie des morceaux de bois trouvés tout autour. Ils en ont fait un genre de palissade, de murs avec des fenêtres, des portes et sur le dessus, ils ont monté des morceaux de bois qu'ils ont coupés, qu'ils ont liés avec l'aide d'un animateur et qu'ils ont liés avec des ficelles pour bien consolider le tout. Et cette cabane, comme vous pouvez le voir, on tient debout dedans sans aucun problème. Voilà, donc en fait, on est parti d'un constat de cabane qui ne tenait pas debout, où ils s'énervaient, et là, ils ont pris plaisir à monter leur cabane, et enfin, leur cabane tenait bon, et leur cabane, ils pouvaient y passer de bons moments dedans. Donc, c'était sans prétention, mais ça nous a permis quand même de travailler ensemble sans se disputer, sans qu'il y ait chacun amener ses compétences et ses idées. Ça a été un très bel échange pour l'ensemble du groupe, pour construire quelque chose ensemble. Voilà, c'est sans très grande prétention, mais nous, ça nous a permis de faire vivre à ces enfants-là la cabane de son enfance. Audrey demande si ce sont des forêts différentes. Si ce sont des forêts différentes? Ou si c'est toujours la même forêt. On est toujours dans la même forêt, sur le même lieu. Très bien. En tout cas, ça fait. Et donc ces cabanes, elles sont toujours en place là? Elles sont toujours en place, elles tiennent toujours. Ça fait maintenant plus de 3 mois peut-être maintenant qu'elles ont été faites.
Et elles sont toujours en place, elles sont visitées et je peux vous assurer qu'elles sont même visitées par d'autres enfants qui passent par là dans cette forêt et qui sont assez admiratifs. Et ce qui est assez surprenant là maintenant, ces cabanes-là, personne n'y touche. Elles sont vraiment préservées sans qu'il y ait aucun panneau, aucune interdiction. Mais là, du fait que ce sont des cabanes où on voit que les enfants ont vraiment travaillé dessus avec sérieux et que c'était solide, personne n'a idée de récupérer les morceaux de bout de bois pour en faire une cabane à côté. Mmh. Qui souhaite intervenir à la suite à ce témoignage? Je vois que Aïcha nous dit que c'est très inspirant. Tu peux redire, Arnaud, ce que tu disais, on n'a pas entendu. Oui, que c'était, pardon, que Aïcha disait que c'était très inspirant, que la démarche était très inspirante. Donc, il est vrai que ça a demandé quand même beaucoup d'efforts de préparation déjà. Il fallait quand même que ça ressemble à quelque chose. Et ce qui est étonnant, c'est que le résultat final correspond très bien à ce qu'eux, ils avaient eu pour projet. Ah. Ils ont vraiment réalisé le projet de départ, quoi, qu'ils avaient dessiné. C'était des bons architectes, designers. Super. Mmh. Et du point de vue des techniques, est-ce qu'il y avait, enfin, il y a eu des cordes, il y a eu comment c'était assemblé? Parce que alors sur la cabane, ce qu'on appelait la cabane carrée, donc là il y avait effectivement des cordes, donc ils ont coupé à la scie et ils ont lié à la corde. Hein? Et couper du bois mort, bien sûr, hein, on ne coupait pas les arbres. Donc la cabane enterrée, ben, ils avaient chacun leur pelle et ils ont fait leur trou et ils ont fait leur talus et après ils ont utilisé que du bois qu'ils ont posé en utilisant des fourches en fait qui servaient d'appui pour faire le toit. Mmh. Et ben la cabane du noisetier, là ils ont utilisé que la scie, le sécateur pour pouvoir disposer leur cabane et faire leur plancher. Mais là, il y a pas eu d'autres choses enfin, il n'y a pas eu de corde, il y a rien d'autre. Il n'y en a qu'une seule où il y a vraiment eu des cordes pour consolider. C'était des enfants, donc comme vous avez pu le remarquer sur les photos, qui ont entre 8 et 10 ans. Hein. Ce ne sont pas des grands enfants, ni des tout petits. Et donc ils ont plaisir à y retourner. Ils ont plaisir à y retourner. Ça passe pas bien. Oui, ils ont du plaisir à y retourner, mais on est assez étonnés parce qu'on pensait qu'une fois que la cabane était faite, ils en prendraient possession et on les retrouverait souvent dans leur cabane. Et finalement, pas tant que ça. La cabane est faite, on la montre aux copains, mais ils y passent assez peu de temps maintenant dans leur cabane. Ils vont vers autre chose. D'accord. Peut-être que nous, on aussi, comme on les sollicite sur d'autres projets, sur d'autres choses, peut-être que justement, ils ne trouvent pas le temps d'aller passer un petit moment dans leur cabane. D'accord. Jessica demande sur combien de temps ils ont construit les 3 cabanes. Et Emmanuel demande, est-ce que le club a fourni le matériel? Alors, combien de temps? On l'a sur 3 séances, donc 3 demi-journées.
ouais, 3 demi-journées, mais ils ne sont pas entièrement sur une demi-journée. Disons que c'était des séances de 1h30, 2 heures maximum, et 3 fois. Et tout ce qui était matériel, c'était effectivement fourni par le club. Et le matériel, c'était juste des scies, sécateurs et des cordes. Combien d'enfants? Et un enfant, c'était 3 à 4 enfants par cabane. Chacun faisait la sienne. D'accord, c'est un beau témoignage là, de diversité, mais en tout cas, en tous les cas, c'est une belle réalisation. C'est vrai que je comprends que on n'ait pas envie de les défaire. C'est un peu, ouais, c'est bien. Par rapport à d'autres cabanes qu'on voit en forêt des fois, où on se dit, bah, tiens, ça serait bien qu'une fois que la cabane est faite, bah, peut-être de l'enlever, et puis pour pouvoir qu'il y en ait une plus tard, quoi. Hein, de ne pas laisser de traces aussi dans la nature, c'est bien aussi. Mais là, je comprends qu'elle puisse avoir une durée de vie plus longue. On est arrivé à ce projet de cabane-là, c'était en réaction en fait avec ce qu'ils avaient constaté avec leur première cabane, quoi, qu'ils retrouvaient au sol. Donc c'est pas forcément d'autres qui les mettaient au sol, mais c'est vraiment qu'on sentait que ils n'arrivaient pas à finaliser leur cabane. Ils avaient besoin d'un coup de pouce, ils avaient besoin d'un coup de main, ils avaient besoin qu'on se recentre dessus pour pouvoir faire quelque chose qui tienne. C'est surtout ça, en fait, qui les a motivés à faire une cabane. C'est quelque chose qui reste, quoi. D'accord. Des questions. Il y a encore des questions. Marie-Claude, si tu m'entends, quelqu'un remarque que chaque groupe s'est construit avant sur table. Jérémy, si tu veux poser ta question directement, tu vas être plus clair que moi. Et un projet à élaborer de cabane en commun. Avez-vous posé des limites dans la construction? Tu comprends, Marie-Claude? Mais Jérémy, si tu veux t'exprimer. Des limites dans la construction, non. Ils se sont très vite rendus compte qu'il leur était possible de faire, ce qui était à leur niveau, même s'ils savaient qu'ils allaient avoir des adultes qui allaient les aider à la réalisation. Donc, c'était une prétention de faire une cabane, mais qui était à leur niveau, quoi. Ensuite, eh bien, on est parti sur l'idée de départ. C'était certains souhaitaient la cabane enterrée, d'autres la cabane en hauteur, et d'autres profiter de cet arbre tombé. Les groupes se sont constitués comme ça. Ce sont les enfants qui ont proposé ces 3 types de cabanes, et chacun a rallié le groupe qui lui convenait le plus, quoi. Ensuite, effectivement, le dessin, ça a été fait, ils ont fait le dessin ensemble, quoi. Il y en a même qui l'ont fait de profil, de haut, de bas. Enfin, ils ont vraiment essayé de donner sur papier ce que leur cabane devrait être. Et ils ont bien réussi. Très bien. Merci Jérémy pour ces questions. Est-ce que ça inspire d'autres questions, d'autres témoignages, vous, de cabanes que vous avez pu faire ou défaire? Bon, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, d'autres souhaits, est-ce que je vois que Jeff nous pose une question. Est-ce qu'il y a une saison à éviter? Pour les
cabanes. Ouais, désolé, moi, j'ai jamais fait de cabane, je suis désolé. Donc, et donc, j'ai jamais fait faire des cabanes aux enfants de mon club. Mais je suis très intéressé. Oui, du coup, est-ce qu'il y a des saisons à privilégier ou à éviter? En sachant que vous êtes en Normandie, que moi, je suis dans le nord de Toulouse. Qu'est-ce que tu sous-entends là? On a fait nos cabanes dans la forêt en hauteur, donc on ne craint pas les inondations. Et puis, aussi un peu à l'abri du vent. Mais non, c'est dans notre terrain de jeu de la forêt. Bon, c'est vrai que pour faire des cabanes, il vaut mieux privilégier la saison des cabanes. Ça, c'est évident. Très bien. Est-ce que, je dirais, si on dirait différentes questions sur le thème des cabanes, on peut aussi profiter de quelques autres témoignages, si vous le souhaitez, je dirais, par rapport à une expérience que vous avez vécue ces derniers temps. Oui, Arnaud, mais nous allons manquer de temps si jamais quelqu'un voulait nous raconter quelque chose et qu'on le fasse correctement. Vous avez vu, ça demande tout de suite un peu de temps. Et comme l'heure tourne et que je suis un peu le garant du réveil de demain, que je suis un peu le gardien du temps, Arnaud, merci d'avoir animé cette soirée-là. Avec votre permission, j'ai noté 2-3 choses à la volée comme ça. Parce que finalement, Marie-Claude, avec son histoire de cabane, elle ne fait rien d'autre que nous parler de la pédagogie de projet. On est vraiment là-dedans. Alors, ok, vous avez entendu, elle a dit la cabane spontanée, les gamins qui ramassent 4-5 morceaux de bois et qui s'inventent une cabane comme ça de manière spontanée, c'est intéressant, en effet. Et là, visiblement, Marie-Claude est passée à un stade différent. Elle a transformé ça en exercice de design. Finalement, c'est rien d'autre que de la pédagogie de projet et d'accompagner les enfants dans l'effort pour que. On dit très souvent que ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le processus. Bah là, on a l'impression qu'il y a les deux. Et donc, c'est assez intéressant. Vous avez vu aussi que les CPN, on revendique d'approcher la culture naturaliste chez les enfants qu'on a dans nos clubs ou dans nos familles. Avez-vous remarqué que la culture naturaliste, elle n'échappe pas à la diversité des approches qu'on a entendues ce soir? Moi, j'ai entendu des contes, j'ai entendu faire de la cuisine sauvage, j'ai entendu dormir dehors, j'ai entendu des approches qui sont tout autres que l'approche très scientifique ou très naturaliste. Et donc, c'est quand même un peu aussi la marque de fabrique des CPN, qui savent que c'est dans la diversité des approches qu'est la richesse de l'action pédagogique. J'ai entendu aussi que, regardez la leçon des castors dans les Vosges, vous avez vu l'implication dans le village, ça aussi c'est les CPN, c'est avoir une implication dans la société, sur le territoire, et monter une expo, dialoguer avec le maire, c'est pas un petit truc ça quand même. Et ça, si c'est pas ça, si ça forge pas des citoyens, là, très franchement, c'est aussi un peu une caractéristique des CPN, me semble-t-il. Et puis, je vais balancer quelques fleurs à la fédération. Vous avez vu que cette histoire de campagne des mal-aimés, elle a eu des répercussions. Elle a eu un nombre de participants jamais égalé, cette campagne. Elle a beaucoup de succès et vous voyez qu'elle est capable d'inspirer des clubs jusqu'à monter une exposition sur le renard. Et puis, pour terminer, j'ai entendu plein de fois que apprendre n'était pas la chose unique qu'on essaie de passer aux enfants, mais aussi les aider à s'arrêter de courir partout, de regarder le ciel, de s'arrêter. 5 minutes devant une pâquerette, ça me paraît un peu beaucoup, les amis, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter de courir comme des dingues, et savoir observer, savoir s'arrêter
Et là, on a parlé d'approche sensible. Il semblerait bien que les CPN épousent cette approche avec beaucoup de bonheur. Donc, merci à tous ceux qui ont témoigné. Et vous avez été plusieurs, au moment de votre inscription à ce Zoom, à préciser que vous aussi, vous aviez une action et que vous aimeriez peut-être en témoigner. Eh bien, je vois Kat, tu t'appelles comme ça, Kat? Ok. Vas-y, enlève ton micro. Oui, Vas-y, ça y est. parle. Moi, je m'appelle Catherine, hein, mais c'est vachement plus court. Ok, d'accord. Donc, tu acquiesces. Ouais, Et oui, grave. tu as dit que tu étais OK pour nous partager une action. Alors, on est Carrément. preneur. Ça, Je vais carrément, vous surtout que je suis sur la recontacter. dernière phase cette semaine, donc franchement, je suis encore en mode, ouais, mais ce sera quand? Parce que Oui, mais dans un alors, mois, par contre, ce sera retombé. voilà, vous êtes quand même nombreux. Alors, bon, je ne sais plus combien, mais bien une dizaine. On va vous recontacter, puisqu'on a vos adresses mail, pour que vous nous disiez de quel sujet il s'agit. Et là, bien, le petit groupe qui s'occupe de ces webinaires, il est décidé à poursuivre ça. On va laisser passer les vacances. Et au retour des vacances, on va retrouver des sujets. Et là, visiblement, ben ça aussi, c'est une valeur des CPN, c'est de partager ce qu'on aime faire, et de le montrer aux autres pour que ça inspire. Voilà, Ouais. c'est bien la définition d'un mouvement. Donc, on va vous recontacter. Et puis, donc, un grand merci à Gaël, à Jonathan, à Marie-Claude, à Pauline. Et par contre, alors, j'espère qu'ils ont raccroché, j'espère qu'ils ne sont plus là, parce ce qu'ils ne savent pas, c'est que je vais les recontacter aussi pour peut-être leur proposer, s'ils sont d'accord, de nous accorder quelques renseignements complémentaires, parce qu'il y a quelque temps, nous avons mis en chantier une série de petites mémoires des actions comme ça qui sont partagées par les clubs CPN. Et vous voyez, un exemple de fiche, c'est fort simple. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a des photos, il y a les renseignements de base pour permettre à un autre club de se trouver inspiré. Et comme ça, on va faire un petit cahier. Alors, je vais leur envoyer peut-être la trame, ils vont nous la remplir et comme ça, on va alimenter un petit atlas des actions CPN. Voilà. Voilà tout ce qu'on avait envie de partager avec vous. Céline, on te laisse le mot de la fin. Hop, non, ne t'en vas pas. Céline, reviens. Céline? Oh. Ouh. On t'entend pas bien. Non. On t'entend plus, Céline. Céline est une adepte de la connexion à la nature, mais pas de connexion à Internet. Hein. Bon, on ne peut pas lui en vouloir. Bah, dans ce cas, si tu ne m'en veux pas, Céline, je vais souhaiter le bonsoir à tout le monde de ta part. Et là, pour l'instant, nous n'avons pas de nouveaux sujets webinaires, comme je disais, mais bientôt, il y en aura un nouveau. Donc, on vous souhaite un bon été et on vous dit à bientôt à la rentrée pour la même formule. Si quelqu'un veut dire quelque chose, c'est le moment où qu'il se taise à jamais. Non, bonsoir à tous. En tout cas, merci bien de votre participation, de vos témoignages et puis à bientôt pour de nouveaux partages. Salut les lots rouges. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ouais, tu... Bon, il n'y a plus que nous quatre. Voilà. Bon. C'est marrant, hein? Ouais. C'est rigolo? Ouais, c'est sympa. Je trouve que... Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer. Hein. C'est vrai que... Et non, il est 22h30 quand même. Hein.
Ouais, c'était bien. Il fallait bien. Non, mais bon, c'était plus le fait de pouvoir donner quelques idées, mais en tout cas, c'est bien. Là, toi, ça a permis de dire à une personne que, voilà, de dire, bah, tiens, la prochaine fois, moi, j'ai envie de témoigner. C'est bien. Au moins une. C'est bien. On t'entend pas bien, Céline.